Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour la semaine du 24 juin 2019. Donc, je tenais à remercier déjà toutes les personnes qui ont commencé à s'abonner à ma nouvelle chaîne. Et donc, comme je le disais, ça va être la même formule que je le faisais sur l'autre chaîne par le passé. Donc, c'est un tirage général, donc il pourra te parler un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc, bien évidemment, comme toujours, remets dans le contexte en fonction de ta situation. Donc là, pour cette semaine, alors ce qui va être vraiment mis en avant, c'est l'aspect sentimental et l'aspect émotionnel surtout. Je pense que ça va être une semaine où il y aura des choses qui vont j'ai l'impression des nœuds qui vont se dénouer justement et des situations qui vont peut-être évoluer de manière plutôt positive. Alors après voilà, c'est général, donc ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a une idée de pouvoir reconnecter avec une partie de soi-même qu'on avait peut-être laissée de côté ou avec laquelle on avait vraiment du mal à justement à entrer en contact, parce que tout ce qui touche aux émotions généralement c'est quelque chose, enfin voilà, la majeure partie du temps quand ce sont des émotions d'amour et des choses qui sont inconnues ou qui sont un peu trop fortes, on a un petit peu du mal, on a tendance à vouloir se déconnecter au lieu de rentrer vraiment et accueillir l'émotion et de rentrer dedans et de vivre l'expérience. On a tendance à vouloir la mettre de côté et rejeter ce qu'on ne connaît pas. Et là, je pense que pour cette semaine, les cartes ont l'air de dire qu'elles nous invitent à faire confiance à la vie, à, à accepter les bras tendus, peut-être aussi à être capable de tendre les mains à des personnes qui en auraient besoin et d'être dans un espèce d'équilibre et de savoir, un petit peu comme un équilibriste, de savoir que la roue, elle tourne, elle tourne, elle continue de tourner et qu'on doit continuer d'avancer sans forcément avoir des idées bien précises et des solutions vraiment qui sont limpides. Il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ont des choix à faire et qui continuent un petit peu d'avoir des espèces de doutes sur la meilleure opération, la meilleure chose à faire. Et là, clairement, les cartes nous invitent à écouter notre intuition et surtout au travers des rêves aussi, ce qui peut nous parler, notre inconscient, et qui peut en fait transparaître au travers de nos rêves. Donc cette semaine, si tu fais des rêves qui ont l'air de répondre à des questions que tu te poses ou qui sont vraiment très éloquents et qui peuvent vraiment être remis en situation par rapport à ce que tu es en train de vivre actuellement, je te conseille de vraiment y faire attention, parce qu'il y a peut-être des choses et des indices et des débuts de réponses qui pourraient en émaner. Il y a aussi une idée d'être capable de pouvoir être en fait son propre parent et d'être capable de s'octroyer, de se donner à soi-même ce que l'on voudrait que les autres puissent nous donner, et de pouvoir aussi être capable de rendre et de retransmettre, redistribuer ce qu'on a nous-mêmes parvenu, ce qu'on est nous-mêmes parvenu à pouvoir nous donner, que ça soit de l'amour, un sentiment de bienveillance, de gentillesse, de générosité. Il y a une idée vraiment d'arriver à une espèce d'apogée, un bout de cycle, une fin de cycle, et de pouvoir vraiment profiter et bénéficier de l'expérience qu'on a pu tirer de tout ce qu'on a pu vivre sur le plan notamment émotionnel et aussi sur nos expériences de vie, pour pouvoir être pour moi, il y a vraiment une idée d'évolution sur le plan émotionnel et sur la maturité émotionnelle surtout. Donc, si tu es en relation avec quelqu'un, en couple ou non, il y a une idée de pouvoir passer à un nouveau cap et d'être vraiment, de sortir de cette espèce de codépendance que beaucoup de gens, en fait, dans lesquels beaucoup de gens sont dans ces dispositions, en fait, de codépendance. Et là, on bouge vraiment vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, équilibré, où on est capable d'être plus dans un juste milieu, trouver un juste milieu et être capable d'être responsable, quoi, d'être responsable sur le plan émotionnel et sur le plan matériel. Oui, effectivement aussi sur le plan matériel. Je pense qu'il va y avoir, pour les personnes qui ont besoin de faire des choix ou qui se posent encore des questions par rapport aux choix qu'ils ont pu faire, il y a une idée d'être capable de prendre un peu plus de hauteur, de voir les choses avec un petit peu plus de légèreté et de détachement, pour avoir une vision d'ensemble plus objective et plus pragmatique. Et il y a aussi une idée de pouvoir apprivoiser cette partie égoïque qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, comme toujours, je le répète, mais l'ego n'est pas quelque chose qu'il faut diaboliser, c'est quelque chose qui est là comme un ordinateur. Voilà, c'est l'ordinateur avec les programmes de base, et après c'est à toi de changer les programmes et de les modifier s'ils te conviennent pas. Donc l'ego, on n'est pas là pour le diaboliser, on n'est pas là pour essayer de lui le dominer, on est là pour essayer de l'apprivoiser et en faire un ami pour qu'il puisse nous servir et servir nos intérêts, et pour ne plus
être esclave de lui. C'est là que réside tout le travail et toute la subtilité, en fait qui n'est même pas une subtilité, mais il y a vraiment une idée dans la semaine d'être capable de s'ouvrir à ses émotions et d'être capable de les accueillir, qu'elles soient positives ou moins positives, qu'elles soient dérangeantes ou qu'elles soient agréables. Il y a vraiment une idée d'expansion, de pouvoir ouvrir ses bras à toutes les opportunités qui pourraient arriver sur le plan relationnel et émotionnel, et de pouvoir vraiment accueillir tout ça sans jugement et avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Pour certains et certaines, moi aussi je vois une idée de pouvoir être capable de réclamer entre guillemets son dû au niveau du boulot et au niveau peut-être aussi d'une certaine forme de reconnaissance. N'aie pas peur de te mettre en avant et de montrer ta valeur, et aussi de défendre tes intérêts et de pas laisser les gens t'exploiter au niveau professionnel. Il est temps de récupérer ce qui t'est dû. Si tu as mis le travail et que tu as fait des choses qui n'ont pas été vraiment récompensées à leur juste valeur, il est peut-être temps aussi de se faire un petit peu plus respecter à ce niveau-là. Il y a vraiment une idée de vouloir aller de l'avant et de se donner les moyens pour, et de vouloir aussi stabiliser son matériel. Donc je pense pour les personnes qui étaient dans des situations matérielles, donc financières, qui n'étaient pas terribles, là il y a une idée de vouloir prendre aussi en maturité par rapport à ça, et de vouloir un petit peu mieux gérer ses finances, parce que peut-être que tu as des projets que tu aimerais mettre en place, peut-être qu'il y a des déménagements à venir, des expatriations, des envies de bien particulières, et des voyages peut-être que tu aimerais financer. Mais là il y a vraiment une idée de devoir gérer son argent vraiment correctement, et de pouvoir bénéficier peut-être voilà, de l'expérience maintenant, pour ne plus refaire les mêmes erreurs au niveau de placement d'argent pas judicieux, ou de dépenses vraiment qui sont tombées un petit peu sur le bout du nez, et dont avec lesquelles qu'on a dû gérer, quoi, qui étaient problématiques. Donc pour moi il y a une idée de sortir de ça et de vouloir aller vraiment de l'avant, et de vraiment d'être dans une énergie de force, une énergie très masculine, très yang. Mais il faut pas non plus, c'est pour ça qu'il faut pas mettre de côté l'aspect intuitif, et il y a une nécessité quand même de vraiment être réceptif par rapport à la partie yin, donc la partie féminine, et la partie qui est plus dans ce qui est la mère au sens figuré comme au sens propre, et cet aspect nourricier, cet aspect vraiment sixième sens qu'il faut que tu puisses écouter, surtout si tu as des décisions importantes à prendre, puisque là clairement je pense que d'ici la fin de semaine et même le début du mois de juillet, pour pas mal de personnes, il y a une idée d'arriver comme je le disais, à un bout de cycle. Et là en fait c'est comme si tout ce que tu avais planté, les graines que tu avais plantées, on va pas tarder à récolter. Donc tu vas récolter le fruit de ton dur labeur entre guillemets. Donc si tu as posé des actions qui étaient positives, ou en tout cas qui étaient bienveillantes, même si elles étaient parfois maladroites, et ben tu pourras récolter de bonnes choses. Et si tu as fait des choses qui étaient pas très clean, là le verdict va tomber, et de toute façon l'univers n'est pas juste ou injuste. Par contre tes actions et ton propre entre guillemets karma va être fait en permanence en fait. Donc plus tu essayes de t'alléger par rapport aux choses potentiellement nocives que tu aurais pu faire ou que tu aurais pu vivre, plus ça va te permettre d'avancer en fait en t'allégeant et en créant du nouveau karma, mais qui sera moins lourd à porter. Donc voilà, il y a vraiment une idée de s'alléger, de finir, d'en arriver au bout d'un cycle, et de devoir vraiment faire confiance pleinement à la vie, et de devoir sortir de cette espèce de phase de doute. Et la seule manière de pouvoir vraiment arrêter de douter, c'est justement de s'écouter et de se faire confiance, puisque tu as déjà toutes les solutions à l'intérieur de toi. Pour ce qui est du Tao, j'ai demandé un complément pour en savoir un peu plus. Avec le Tao, on est vraiment dans cette idée d'être en train de vouloir concocter, de se concocter une petite vie comme on voudrait la vivre. Mais pour ce faire, il y a besoin de se maîtriser, et il y a besoin vraiment d'être peut-être dans une phase où tu as besoin de prendre du recul. On a besoin de se détacher en fait. Il y a un besoin de se détacher et de prendre plus de recul et de hauteur, et peut-être de maturité. Ça peut passer aussi par un besoin de se replier sur soi, mais pas de façon malsaine ou nocive, juste de prendre du temps pour pouvoir un petit peu voir le chemin parcouru. Et peut-être que pour certains ou certaines, il y a un petit besoin d'introspection qui va être ressenti, parce que ça va permettre de faire un peu le bilan de tout ce que tu as pu vivre
jusqu'à présent. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est super lumineux, super vraiment en plein empli d'amour. Il y a vraiment là, on sent qu'on passe un cap et on se dirige vraiment vers autre chose pour certains et certaines, et qu'on se dirige vers quelque chose sur le plan sentimental. Donc que ça soit une rencontre ou que ça soit vraiment l'officialisation ou la consolidation d'une histoire d'amour ou de liens familiaux ou de liens amicaux, il y a vraiment une idée d'être dans quelque chose de vraiment une espèce d'union entre justement le yin et le yang, et d'être dans une ouverture et d'être dans une sorte de d'amour vraiment qui ressort là, d'amour de l'autre, de soi, et d'être vraiment en état de réceptivité totale là, par rapport à des choses qui pourraient arriver sur le plan des relations et des émotions et du sentimental du coup. Donc voilà, c'est une très belle semaine, je pense, qui va s'annoncer. Moi, je vois pas d'ombre au tableau autre que peut-être un besoin de gérer mieux ses finances, ou en tout cas l'aspect matériel de sa vie. Mais il y a vraiment une grande ouverture du cœur. On dirait que on part avec de nouvelles bases, ou en tout cas, c'est pas partir avec de nouvelles bases, c'est on évolue, on avance en ayant évolué, donc en ayant acquis de nouvelles visions de sa vie, quoi, et puis de connaissance de soi aussi. Il y a une idée de vraiment aller encore plus en profondeur dans la connaissance de soi. Vu la couleur du tirage, j'ai pris message d'éveil. Donc il y a 2 cartes qui sont tombées directement. C'est suivre sa voix. Je suis la voix que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur, alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Après, replace dans le contexte en fonction de ce en quoi tu crois, hein, la vie, voilà. Vivre pleinement. La 2e carte. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi. Ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi, parce que mes pensées émanent. J'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Donc voilà, bah là clairement, je pourrais pas plus mieux faire. C'est-à-dire que là, si tu as des questions relatives à du sentimental ou même dans ta vie tout court, des choix à faire, on te dit d'écouter ton cœur parce que ton cœur ne te ment pas, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu t'éclairer un petit peu. Si tu souhaites en savoir plus par rapport à ce que je propose et aussi les oracles et les tarots que j'utilise, tout est dans la barre de description. Et je te dis à bientôt. Enfin du coup, le 25, je commence à publier les signes pour le mois de juillet. Voilà, bon bah écoute, je te laisse là et je te souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée si tu écoutes ça demain.